Les universités d'été du MEDEF sont l'événement de la rentrée pour les entrepreneurs. Et avec nous, Jean-Claude Volo, vous êtes conseiller spécial de Pierre Gattaz sur tous les sujets internationalisation. Et vous allez nous parler de Stratexios. Ça vient d'où cette idée ? Alors, on peut parler de Stratexio, mais on peut parler déjà du sujet pourquoi Stratexio existe, parce que c'est que pour Stratexio lui-même, ça n'a pas d'intérêt. Non, il y a déjà très longtemps que je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises en France pouvaient exporter et n'exportaient pas. Donc, je me suis interrogé, mais pourquoi les Français, en fait, n'ont pas naturellement cet instinct d'exportateur ? Pourquoi ? Alors, il a fallu étudier l'origine, l'histoire depuis très longtemps. Je me suis rendu compte qu'en fait, la France était un pays qui était suffisamment grand pour développer des entreprises, mais qu'aujourd'hui, il était devenu beaucoup trop petit, d'autant plus qu'une bonne partie du propre marché national est conquis, pris par d'autres qui viennent, des concurrents étrangers, et que, évidemment, les Français, pour compenser ça, sont obligés de partir à l'étranger pour se développer. Et cette évidence, eh bien, elle est loin d'être évidente, parce que même dans notre cher MEDEF, jusqu'à ce que les dernières années, jusqu'à ce que Pierre Gattaz vienne, jamais personne ne s'intéresse au sujet. Donc avec deux amis, on avait créé une méthode d'analyse stratégique permettant aux PME, aux TPE aussi, d'exporter, de comprendre le phénomène et surtout de baisser la peur, de craindre la peur d'exporter. Alors, la peur d'exporter, vous savez, il y a des entrepreneurs qui justifient en fait leur inaction à l'export par des âneries du genre je ne parle pas anglais, alors je ne peux pas exporter. Ben, je leur dis, moi, je ne parle pas chinois, je vends beaucoup en Chine. Alors pourquoi ? Parce que ce qui intéresse, c'est le produit et le service que vous avez. Quel est le client qui est intéressé ? Alors vous avez d'autres âneries, de dire, ah ben moi, je veux exporter aux États-Unis, mais pour ça, je vais m'installer au Québec parce qu'on parle français. Ben oui, mais le problème, c'est que la barrière entre le Québec et les États-Unis, c'est la même qu'entre la France et les États-Unis. Donc il y a plein de fausses idées de cette nature qu'il faut combattre, qu'il faut dire aux gens qu'ils se donnent en fait des justifications, de fausses justifications pour ne pas passer à l'action. Alors pourquoi est-ce qu'un entrepreneur qui exporte déjà a besoin de voir Stratexios ? Alors Stratexio, c'est une méthode rationnelle pour analyser les marchés et pour savoir où est le pays le plus adapté pour les produits ou les services que réalise l'entreprise. Vous savez, souvent, ce n'est pas le pays le plus proche, parce que, par exemple, le Français va dire je vais aller en Allemagne. Sauf que l'Allemagne est un pays très difficile à conquérir. Bien plus facile d'aller en Argentine ou d'aller en Indonésie. Alors, mais c'est loin. Ben non, c'est pas loin, c'est pas vrai. Parce qu'à quelques heures d'avion près, c'est pareil. Si vous voulez. Donc, en fait, il faut, par Stratexio, on va regarder comment on peut préparer l'entreprise efficacement pour avoir un taux de succès le plus grand possible. Stratexio, le taux de succès de Stratexio, d'une Stratexio, c'est 4 fois sur 5, c'est-à-dire c'est 80% de succès quand les gens rentrent dans un système Stratexio. Et par exemple, vous avez des entreprises pour qui il est nécessaire de faire une évolution des produits, de faire adaptation des produits, de créer des nouveaux produits. Il y a beaucoup d'exemples de cette nature qui reposent souvent sur pas grand-chose. Souvent, je cite l'exemple des lampes Berger. Ça vous intéresse que je vous parle des lampes Berger ? Allez-y. Lampes Berger avait fait faillite, très vieille maison. Et pourquoi ils ont fait faillite ? Tout simplement parce qu'ils ne s'étaient jamais préoccupés de savoir quel était, par exemple, le parfum qu'une Brésilienne aimait sentir dans sa maison, quel est le parfum qu'une Japonaise aimait sentir dans sa maison. Et il a suffi qu'un type, déjà d'un bon âge, 65 ans, entrepreneur, reprendre cette boîte qui était en faillite et la relancer sur cette idée toute bête que les parfums proposés aux gens doivent être ceux qu'ils aiment respirer. Oui. Eh bien, ça, c'est de l'adaptation produit. Avec Stratexio, on va pouvoir permettre de détecter, récemment, de détecter quelle va être la demande des clients ailleurs. Je travaillais récemment avec un grand distributeur de chaussures français et qui a un grand problème actuellement de virage. Et là, ce n'est pas de la petite entreprise, c'est des centaines de millions de chiffres d'affaires. Nécessité de réaliser un grand virage. Grand virage à l'international. Et que dit cette personne ? Elle dit d'instinct, et pourtant c'est un président d'une boîte qui a un gros chiffre d'affaires, je vais aller en Allemagne. Et je lui dis, mais l'Allemagne, es-tu sûr que c'est la meilleure solution ? Pourquoi c'est pas l'Argentine ou l'Indonésie ta solution ?
Alors là, il était circonspect parce que sa logique était de dire je vais déjà regarder que les pays à côté. Ce n'est pas forcément les pays à côté. Par Stratexio, on va pouvoir déterminer où sont les vraies cibles pour l'entreprise. Mais ça, c'est avec vous. Vous n'êtes pas dans toutes les agences Stratexio. Avec qui vont parler les entrepreneurs qui ont besoin de Stratexio, nous sélectionnons des experts, souvent un cahier des charges bien précis. Et le tri est important parce qu'il y a énormément aujourd'hui de consultants qui se disent des spécialistes dans l'assistance des entreprises, notamment PME, à l'exportation et qui en réalité sont très superficiels et ne vont pas au fond des choses. Un, on prend les meilleurs, c'est un choix, on prend les meilleurs. Et deux, si les résultats de ces experts ne sont pas satisfaisants, on s'en sépare. Voilà comment les choses se passent. Et on continuera, et je fais la pression auprès de mon ami Jean qui était avant et auprès de toute l'équipe, pour faire comprendre qu'il est nécessaire d'avoir les meilleurs des experts. Et qu'en fait, souvent, vous avez des gens qui, ne sachant pas ou quoi faire, qui ont été souvent cadres dans des services export de grandes entreprises, s'improvisent consultants pour assister les PME à l'export. Eh bien, la plupart du temps, ces gens-là ne savent pas exporter parce que l'acte de vente, c'est un acte qu'il faut avoir la plupart du temps réalisé soi-même pour ensuite savoir comment il s'opère. C'est un acte de vente, que vous soyez en France ou en Chine ou ailleurs, l'acte de vente, c'est un acte, en fait, qui a un côté très séducteur dans un premier temps et qui doit durer dans un deuxième temps. Je dis toujours, c'est la même relation que dans un couple, si vous voulez. Il faut plaire et durer. Et la relation avec un client, elle est de la même nature. Plaire, il faut des produits et des services adaptés. Durer, ça veut dire que c'est un service au client qui soit sérieux et durable. Stratexio permet en fait d'accéder à cette excellence. Merci à vous en tout cas de nous en avoir dit un peu plus sur Stratexio, à tous les start-upers qui nous suivent, qui nous écoutent, surtout les entrepreneurs qui ont déjà une petite expérience de l'international. Allez voir ces experts, allez voir ces mentors, allez voir ces gens qui connaissent l'international. Merci à vous, Jean-Claude Volo. On se retrouve de toute façon sur WeDoBiz dans d'autres contenus pour continuer à parler de tous ces sujets. Merci à vous. Merci aussi.